Je m'appelle Antoine Collin, je suis enseignant-chercheur au Centre de géoécologie littorale à Dinard. Je travaille avec le département d'Ille-et-Vilaine sur un espace naturel sensible, la dune de l'Anse-du-Guesclin. Cette dune est soumise à une forte érosion depuis quelques années et inquiète le département, notamment par rapport à l'ensablement de la route départementale. Une dune en tant que telle, c'est un cordon littoral entre, comme son nom l'indique, la mer et la terre. La dune va avoir tendance à s'éroder de manière naturelle, la hausse du niveau marin, la température, les précipitations, le vent, mais aussi par des facteurs humains. Une étude rétrospective et prospective a été commandée par le département d'Ille-et-Vilaine pour suivre l'évolution de cette dune. L'étude rétrospective est basée sur des imageries aériennes depuis 1948 jusqu'à nos jours. On a distingué 4 grandes phases. La première phase, des années 50 jusque dans les années 60, plutôt une phase d'érosion naturelle de l'ordre d'1 mètre par an. La seconde phase, dans les années 60, une phase de destruction de la dune due à l'extraction de sable pour la construction du barrage de la Rance. Jusqu'à 2008, c'est la troisième phase qui correspond à une zone de restauration écologique. Et depuis 2008, nous avons une phase d'érosion jusqu'à nos jours. En utilisant les valeurs prédites par le GIEC, on a pu l'inclure dans notre modèle statistique pour faire des études prospectives de la position du trait de côte en 2030, 2050 et 2070. Ce scénario prospectif nous indique que la limite terre-mer reculera d'autant plus rapidement que les émissions de gaz à effet de serre seront importantes. Pour lutter contre l'érosion de la dune, des actions ont été menées sur la dune elle-même sous forme de plantation d'Oya et de pose de ganivelle. Or, aujourd'hui, on constate que ces actions sur la dune ne sont plus suffisantes. La préservation de l'intégrité de la dune et de son espace de mobilité assure son rôle face au changement climatique et à ses conséquences.